Bonjour, nous sommes des élèves de la classe média 6e 1 du collège Les Prés à Issoire. Bienvenue sur notre plateau télé à la Maison des Jeunes pour le festival Plein la Bobine. Et nous accueillons Célia Tocco sur notre plateau. Bonjour Célia. Bonjour. Célia, vous êtes réalisatrice de films. En quoi ça consiste ? Alors, être réalisatrice de film, ça veut dire que je dirige une équipe qui m'aide à fabriquer un film. Donc là, en l'occurrence, je fais des films d'animation, donc des courts-métrages d'animation, c'est des petits films. Et moi, je leur donne des indications et ensemble, on fabrique le film. Merci. Depuis combien de temps vous exercez ce métier ? Ça fait 8 ans. Réalisatrice de films, c'est un des métiers pour faire des films. Mais vous n'êtes sûrement pas toute seule. Quels sont les autres métiers nécessaires pour faire un film d'animation ? Alors, il y en a beaucoup. Il y a des producteurs et des productrices. Donc, c'est des personnes qui vont aller chercher des financements et de l'argent pour pouvoir fabriquer le film. Il y a des scénaristes. Donc, c'est les personnes qui vont écrire l'histoire. Il y a là, en l'occurrence, en animation, il y a des animateurs et des animatrices. Donc, qui vont fabriquer les images et l'animation. Il y a des décorateurs et des décoratrices qui vont faire tout ce qui est décor. Et il y a aussi les personnes qui vont faire la musique. Donc, des musiciens, des compositeurs, des compositrices. Toutes les personnes qui vont faire les voix, donc des comédiens et des comédiennes. Et il y a encore énormément de personnes qui travaillent sur un film. Généralement, c'est des grosses équipes. Pour faire un film produit, on peut être une trentaine facilement. Et vous ne les connaissez pas tous ? Si, du coup, je les rencontre tous. On travaille tous ensemble. Et voilà, si, du coup, je les connais tous. Mais on change. Selon les films, les équipes changent et on rencontre des nouvelles personnes à chaque fois. Merci. Et combien ça vous coûte de faire un film ? Ça dépend de la durée du film et ça dépend de la technique qu'on fait et ça coûte assez cher. Généralement, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros et ça peut être des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. Est-ce que vous pouvez nous parler des films que vous avez réalisés ? Oui, du coup, j'ai commencé par faire un premier film qui s'appelle La Tortue d'Or que j'ai co-réalisé avec une autre Célia qui s'appelle Célia Tisserand. Ensuite, j'en ai fait un deuxième qui s'appelle La Petite Grenouille à grande bouche. C'était l'adaptation d'une blague qu'on raconte dans les cours et d'un album jeunesse. Et ensuite, j'en ai fait un troisième qui s'appelle Les Bouteilles à la mer. Et c'était aussi une adaptation d'un livre jeunesse. Et là, en ce moment, je suis en train d'en écrire un autre qui n'est pas encore terminé, mais que j'aimerais bien faire dans quelques mois, quelques années. Et il parle de quoi ? Le prochain ? Ça parle d'une personne qui perd la vue. D'accord. Et vous, est-ce que faire des films vous permet de vivre ? Oui. Bah oui, ça fait 8 ans que je fais ce métier et pour l'instant, j'en vis bien. Voilà, c'est mon métier, je fais que ça. Avez-vous envisagé de continuer ? Oui, bah moi j'adore en faire, donc on va continuer à en faire. Pour faire ce métier, quel type d'études avez-vous fait ? Alors, j'ai commencé un peu tôt, j'ai fait un lycée arts appliqués, donc c'est un lycée où on apprend à dessiner et à faire des arts appliqués. Et ensuite, j'ai fait un DMA, donc c'est un diplôme des métiers d'art. Maintenant, c'est plus le même intitulé. C'est un diplôme qu'on fait en 2 ans. Et après ces 2 ans, donc j'ai appris à faire de l'animation et du cinéma d'animation pendant ces 2 ans. Ensuite, j'ai fait une dernière année d'études où j'étais en alternance. Donc j'étais à la fois en école et en même temps, j'étais déjà dans un studio d'animation où là, j'apprenais vraiment comment ça se passait la fabrication d'un film. C'est quoi les arts appliqués ? Les arts appliqués, ça regroupe du design, de l'architecture, du textile. On voit énormément de choses qui touchent à l'art et au métier de l'art pendant le lycée, en fait. Et on a aussi beaucoup d'histoire de l'art, donc une culture générale un peu plus étoffée. Où avez-vous fait vos études ? Mon DMA, je l'ai fait à Paris. Et ensuite, mon année en alternance, je l'ai faite à Lille. Et je suis restée là-bas. Et maintenant, je vis là-bas. D'accord. Vous êtes artiste en résidence à Plein-la-Bobine. Mais c'est quoi être artiste en résidence ? Alors, être artiste en résidence, ça veut dire que tu développes une partie d'un projet que tu aimerais réaliser plus tard. Donc ça dépend des personnes. Il y en a qui vont écrire une histoire pendant leur résidence. Il y en a d'autres qui vont faire des recherches graphiques et qui vont commencer leur film. Et il y en a même qui vont faire des parties de leur film, donc qui vont déjà tourner des images. Moi, cette année, j'étais en train de faire des recherches graphiques, donc les premiers dessins du film que j'aimerais faire plus tard. Est-ce que vous allez présenter des films au festival cette année ?
Non, pas cette année. Cette année, je suis artiste résidente, donc je présente pas de film, mais j'ai une exposition où je montre tout ce que j'ai fait pendant l'année et toutes les recherches que j'ai déjà finies. Mais vous en ferez un les prochaines années, dans des prochaines années? Ah bah, j'espère. J'espère. Et si vous en avez déjà présenté ou pas? Ici? Oui. Au festival? Oui. Oui, bah, les 3 films dont je vous ai parlé, ils ont été sélectionnés à plein la bobine et c'est les fois où je suis venue au festival. Je les ai présentés à chaque fois. Vous avez des préférences dans votre métier ou... Oui, moi j'aime beaucoup dessiner et j'aime beaucoup la partie où on écrit l'histoire aussi. C'est une partie qui m'intéresse énormément, mais ce que je préfère c'est faire de l'animation, donc vraiment dessin image par image, j'aime beaucoup. On a remarqué qu'il y a beaucoup d'animaux dans vos films. Pourquoi cela? C'est un peu un hasard, je pense, et en même temps, souvent dans les films pour enfants, les animaux, c'est des personnages qui les touchent un peu plus et qui nous permettent de raconter des histoires. Même, enfin, il n'y a pas vraiment, c'était un hasard plutôt. D'accord. Vos films sont destinés au jeune public. Pourquoi ce choix? Parce que moi, à la base, j'ai voulu faire des dessins animés parce que j'aimais bien qu'on me raconte des histoires quand j'étais enfant. Et c'est aussi ce que j'ai envie de faire dans mon métier, continuer à raconter des histoires à d'autres enfants pour qu'eux aussi, plus tard, aient envie de faire la même chose et de raconter eux-mêmes leurs propres histoires. Est-ce que vous avez déjà fait des films qui ne sont pas destinés au jeune public? Celui que je suis en train de développer, donc les recherches que j'ai faites là cette année, c'est un public un peu plus large que j'aimerais toucher. Voilà. On a appris que vous avez fait des films avec les films du Nord. Mais c'est quoi les films du Nord? Alors, les films du Nord, c'est un studio qui est basé à Lille et qui est spécialisé dans le court-métrage pour le jeune public, justement. Ils font majoritairement ça depuis quelques années, mais avant, ils faisaient aussi des films un peu plus pour adultes. Et pourquoi ils sont passés au film au jeune public? Je pense que c'était une volonté du créateur du studio qui avait envie de raconter des histoires à des enfants. Et donc il a un peu plus orienté les films dans ce sens-là. D'accord. Pour finir, on a une dernière question pour vous. Quels étaient vos rêves quand vous aviez notre âge? Bah, moi, quand j'avais votre âge, j'avais envie de faire des dessins animés, vraiment. Et voilà. Vous avez un dessin animé préféré quand vous étiez petit, qui vous a inspiré pour... J'en avais plein. Moi, j'ai été un peu biberonnée au Disney à la base, comme la plupart des gens. J'ai regardé beaucoup de films de DreamWorks aussi, de Pixar. J'ai regardé beaucoup de Miyazaki. Et ensuite, j'avais la chance d'avoir des parents qui s'intéressaient aussi à ça et qui m'ont montré des films qui ont été fabriqués en France, notamment des films qui ont été faits par Folimage. Et tout ça, ça m'a donné envie d'en faire moi aussi plus tard quand je serai grande. Et j'adorais dessiner, donc c'était un métier parfait pour moi. D'accord. Merci d'avoir aussi bien répondu à nos questions et bonne fin de journée. Et merci beaucoup à vous, c'était super. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.